Dans cette vidéo, la fin de la première page de cours du chapitre quotient de deux nombres, division décimale pour les sixièmes. Il nous restait deux exercices à faire. Alors on avait déjà à la fin de la dernière vidéo commencé l'exercice 3, on le refait vite. Ça parle d'un sac de 5 kg de pommes qui coûte 8,95 €. Si sa masse est de 5 kg, c'est comme s'il y avait 5 fois 1 kg. Et ce qu'on cherche justement, c'est ce qu'on appelle le prix au kilogramme de ces pommes. Le prix au kilogramme des pommes, ça revient au prix de 1 kg. Ce prix au kilogramme, on ne le connaît pas, c'est un nombre inconnu. Donc en maths, on a l'habitude de nommer les nombres inconnus par des lettres. Donc ici, le prix, on nous dit de l'appeler P. Donc 1 kg de ces pommes coûte P €. Comme il y a 5 kg dans le sac, eh bien le sac il va forcément coûter 5 fois P €. Et comme le sac coûte 8,95 €, ça nous donne l'égalité 5 fois P égale 8,95. On revoit la définition d'un quotient avec cette égalité en disant la phrase qui la traduit. Le nombre P est le nombre que l'on multiplie par 5 pour obtenir 8,95. Donc, le nombre P est le quotient de 8,95 par 5, qui s'écrit en écriture fractionnaire, 8,95 sur 5. Ce qui veut tout simplement dire 8,95 divisé par 5, et ce qui est tout à fait logique dans le problème, puisque ce sac qui a une masse de 5 kg a un prix de 8,95 €, et ce qu'on cherche, je répète, ça correspond au prix de 1 kg. Donc c'est comme si on partageait le sac en 5 parties identiques. On divise donc le prix total du sac par 5. Et donc maintenant, le truc c'est qu'on va effectuer cette division, parce que ce quotient là pour l'instant ça ne nous parle pas tellement. On a envie de connaître le fameux prix au kilogramme des pommes. Donc on va chercher P égale et en espérant qu'il y ait une valeur décimale exacte. Donc c'est parti pour la division. Attention, comme c'est un peu nouveau, il faut bien suivre la technique de la division décimale. 8,95 divisé par 5. On commence par prendre le 8. Le 8 qui est le chiffre des unités, donc on peut prendre 8. Et dans 8, on se demande combien de fois il y a 5. 1 fois 5, 5, 2 fois 5, 10, donc il va au maximum. 1 fois 5 dans 8. Donc on écrit moins 5 sous le 8. 8 moins 5, c'est égal à 3. Et donc là, on va abaisser le 9. Alors attention, parce que le 9 ici, c'est le chiffre des dixièmes. Donc ce 9 des dixièmes qu'on abaisse nous montre bien qu'il nous reste en fait 39 dixièmes. Eh bien, comme il reste 39 dixièmes, le chiffre qui va venir après le 1 ici doit forcément être une quantité de dixièmes. C'est le chiffre des dixièmes. Donc si ça doit être le chiffre des dixièmes, le chiffre qui est là, forcément au quotient, il faut mettre la virgule. Donc, quand on abaisse le chiffre des dixièmes du dividende, on doit penser à mettre la virgule au quotient. 39. Dans 39, combien de fois 5? La table de 5, c'est facile. Depuis le CE1, on la connaît. 6 fois 5, 30 par exemple. 7 fois 5, 35. Donc, et 8 fois 5, 40. Donc, au maximum, 7 fois 5, 35. On écrit moins 35 sous 39. Entre 35 et 39, il y a 4 de différence. 35 plus 4, ça fait 9. Puis on va abaisser le 5 du dividende. Ce 5, c'est le chiffre des centièmes. En fait, dans l'exercice, ça correspond au chiffre des centimes. Donc on abaisse 5 centimes, ce qui fait qu'on a 45 centimes. On a donc 45 centimes à partager en 5. 45 a pour chiffre des unités 5, donc c'est un multiple de 5. Alors là, on est sûr que la division tombe juste. Dans 45, il va exactement 9 fois 5. 9 fois 5, 45. Pardon, 9 fois 5, 45. 45 moins 45, il reste 0. S'il reste 0, c'est que la division tombe juste. Donc on a trouvé la valeur décimale exacte du quotient de 8,95 par 5. P égale 1,79. On peut donc écrire la phrase réponse. Qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé P. C'est quoi P? C'est le prix au kilogramme
de ces pommes. Le prix au kilogramme de ces pommes est 1,79. Alors attention à la fin à l'unité. Normalement, si je vous laissais faire, tout le monde dirait que ce sont des euros. C'est pas totalement faux que ce sont des euros, mais comme c'est le prix au kilogramme, il y a une unité très précise pour ce nombre. Ce sont des euros par kilogramme. Hein, donc euros / kilogramme. Retenez bien cette unité-là. Il y a la même chose quand on va prendre de l'essence pour la voiture à la station-service. Il y a ce qu'on appelle le prix au litre, hein, ce qui correspond au prix de 1 litre, ce qui s'appelle le prix au litre. Eh bien, si on regarde bien, à la station essence, ce prix au litre est marqué en euros par litre, hein, euros / litre. Exercice 4. Une tortue a parcouru 2,6 km en 4 heures. Calculez la distance D parcourue en 1 heure. Donc pareil, un problème assez simple. Le nombre inconnu là-dedans, c'est la distance qu'elle a parcourue en 1 heure. Et on sait qu'en 4 fois 1 heure, hein, 4 heures c'est 4 fois 1 heure, elle a parcouru 2,6 km. Donc en 4 fois la distance qu'elle parcourt en 1 heure, ça va faire 2,6 km au total. 4 fois la distance parcourue en 1 heure fait un total de 2,6 km d'après l'énoncé. Le nombre D est le nombre qu'on multiplie par 4 pour obtenir 2,6. Donc D est le quotient de 2,6 par 4, qu'on écrit en écriture fractionnaire, 2,6 sur 4. Attention de ne pas croire qu'on fait forcément le plus grand nombre divisé par le plus petit. Hein. Ici, c'est bien la distance totale, 2,6 km, qu'on va diviser en 4 parts identiques. Donc c'est parti pour la division. Pour trouver la valeur décimale, maintenant, on va effectuer cette division et c'est parti. 2,6 divisé par 4. Alors c'est un cas un petit peu particulier parce que ici, les unités, il y en a 2. Ça s'arrête ici la virgule. Là, le chiffre 2. Et 2 est plus petit que 4. Alors attention, il ne faut pas prendre 26. Il ne faut pas se dire qu'on va prendre 26, sinon on va faire des erreurs. On s'arrête obligatoirement quand on a un bloc sur la virgule. Donc on se dit, dans 2, combien de fois 4? Eh bien dans 2, on met 0 fois 4. Hein. Si vous avez 2 élèves, vous ne pouvez pas faire un groupe de 4. Hein, ça fait 0 groupe de 4. Donc 0 fois 4. 0 fois 4 égale 0. 2 moins 0, il reste 2. On va abaisser le 6. Attention, le 6, c'est le chiffre juste après la virgule, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes. Donc 6 dixièmes, on a 26 dixièmes à partager en 4. Si on abaisse le chiffre des dixièmes, on met une virgule au quotient, parce que le chiffre suivant ici va être le chiffre des dixièmes. Dans 26, combien de fois 4? Table de 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, c'est 24, et 24 c'est 6 fois 4. 6 fois 4, 24, 26 moins 24, il reste 2. Le reste n'est pas égal à 0, donc on poursuit la division. On va abaisser un 0. Ce 0, c'est le chiffre des centièmes. Donc il nous reste 20 centièmes. 20 centièmes à diviser en 4, 20 divisé par 4, ça tombe juste, ça fait 5. 5 fois 4 égale 20. 20 moins 20, il reste 0. Donc finalement, la division tombe juste. On a trouvé la valeur décimale exacte du nombre D. 2,6 divisé par 4 est égal à 0,65. Donc la phrase réponse, en 1 heure, la tortue a parcouru 0,65. Alors 0,65 quoi? Eh bien la distance de départ, là, 2,6, c'était en kilomètres. Donc la réponse qu'on a trouvée, c'est forcément la même unité. Ce sont des kilomètres. On peut éventuellement la convertir en mètres. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Ici, on a moins d'1 kilomètre. Donc forcément, ça fait moins de 1000 mètres. On ne peut pas se tromper. Ça fait 650 mètres. La tortue a parcouru 650 mètres en 1 heure. Alors en imaginant que la tortue avance toujours au même rythme, et en fait on devrait dire avance toujours à la même vitesse. En fait ce qu'on a trouvé là, c'est la vitesse moyenne de la tortue. La tortue a avancé à la vitesse de 650 mètres par heure.